Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un test de maquillage dupe. Qu'est-ce que c'est qu'un dupe? C'est un produit qui peut faire la même job qu'un produit cher pour le prix moindre. Alors, on va tester ça ensemble. Comme vous le savez, je ne suis pas la meilleure côté maquillage. Alors, je me suis dit que j'étais la bonne personne pour le tester parce que je suis pas trop difficile sur à quoi ressemble mon make-up. Et j'achète souvent des produits super chers, je sais même pas comment les utiliser. Donc j'ai l'impression que si j'en achetais un moins cher qui fait la même job, je n'y verrais que du feu. Donc on va aller tester ça ensemble. Je vais commencer par me démaquiller. Je voulais vous montrer à la caméra à quoi ressemblait mon maquillage d'habitude. Mais là je me rends compte que je l'ai porté toute la journée. Il est parti, il est plus beau. J'ai une soirée tantôt, je veux être cute. On va voir si ça me rend cute ou si finalement les dupes ne valent pas la peine. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour essayer tous les produits que je voulais m'acheter qui sont assez chers, de les trouver en moins cher. Je vais tout vous mettre le lien dans la description de mon Amazon Front Store où il va y avoir tous les produits dupes ensemble si ça vous intéresse. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, allez me suivre, faites tout ça, puis là je vais aller me démaquiller puis on se revoit tantôt. A few moments later. Ok, donc je suis back, je suis démaquillée. Là j'ai décidé de me mettre ça pour faire un peu comme les gourous beauté. Je me sens comme une gourou beauté en ce moment. Alors, on va commencer avec la première étape. Et ça, j'ai vraiment hâte. La première étape, c'est bien sûr la crème hydratante. Ok, my God, je cherchais partout, je l'avais sortie. Donc moi, ma crème, une de mes crèmes hydratantes préférées, je l'ai juste ici, c'est la Charlotte Tilbury Miracle Cream. Par contre, ce tube-là coûte environ 100$. Par contre, elle est vraiment sublime, je dois l'admettre, elle fonctionne très bien. Et la texture est comme plus figée qu'une crème normale. Là, par exemple, je m'en mets sur la main et là, finalement, je suis pas une gourou beauté, guys. Si je m'en mets sur la main, ça reste pas comme graisseux, ça vient vraiment comme s'absorber rapidement dans la peau. Je sais pas comment le dire, c'est pas une crème mouillée, genre. Et là, j'ai vu que sur Revolution Pro, qui était d'ailleurs très populaire dans les produits dupes, offre cette crème-là qui est censée avoir les mêmes ingrédients qui fait la même chose en fait. Sauf que là, moi, je veux voir, est-ce que la texture est pareille? Parce que moi, ce que j'aime de cette crème-là, c'est principalement la texture. Genre, elle hydrate bien. Une autre crème peut autant bien hydrater, mais avant le maquillage, c'est vraiment ma préférée à cause de la texture. Donc, on se lance. Le pot est déjà un petit peu ouvert. Ok. Ok, côté odeur, ça sent pas la même chose, mais je pense que les deux sentent égal bon. Celle-là, c'est un peu plus la crème de bébé, mais elle est vraiment plus liquide que l'autre, mais elle a quand même un fini intéressant. Je comprends la ressemblance. Et cette crème-là, on va venir ajouter un deuxième dupe avec pour faire un teint. Et le deuxième dupe est le dupe du Drunk Elephant. Je vais vous mettre les images juste ici. Drunk Elephant Bronzer Drops, je pense que ça s'appelle. Et 90$ la petite bouteille. Et j'ai trouvé son dupe qui est juste ici, le NYX Born to Glow, qui est 17$. En fait, 16,65$. Donc, on va essayer ça. L'autre de Drunk Elephant, je l'ai jamais essayé. Mais j'ai vu tellement de vidéos comme quoi ça donnait un glow tellement beau. Ça rendait bronzé, c'était cute as fuck. Donc, on va essayer avec celui-là. D'ailleurs, cette crème-là coûte 13,95$. Donc, on a quand même un bon écart d'argent. Alors là, on va mixer les deux ensemble, ok? Ce que j'ai vu, c'est qu'il faut que tu te mettes de la crème de même sans main et que tu ajoutes quelques gouttes du bronzy. Le filament qui sort. I guess que ça c'est assez non plus. Je suis pas quelqu'un qui a un teint très foncé dans la vie, donc ok là j'ai peut-être un petit peu exagéré. Je vais en mettre moins qu'il faudrait, mettons. Oh my god, je vais pas non plus. Ok. Ah! Ok, c'est moins foncé que je pensais que ça allait faire. En même temps, on va rajouter genre du fond de teint par-dessus. Donc... Oh my god! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Genre, c'est vraiment... Ça donne vraiment un teint en santé. Genre, sans être... Wow! Ok, comme là, je l'ai vraiment mal appliqué. J'ai juste bien l'appliquer. J'en ai encore du démaquillant jaune dans le cou. Love that.
Ok, donc j'ai fini de l'appliquer. Honnêtement, je vois quand même bien la différence. Je pense vraiment que j'avais comme trop mis de gouttes. Je pensais pas que c'était autant pigmenté. Je referais l'expérience avec moins de gouttes, mais honnêtement, là j'en ai juste mis moins que j'aurais pu en mettre, là, de la crème partout dans ma face. Mais avec moins de brun, si j'en mettais partout, ça hydraterait bien ma peau, ça donne un beau teint. Honnêtement, ça c'est approuvé, ok? Donc première étape, approuvé, on adore ça. Donc on va continuer avec le fond de teint. J'ai choisi celui d'Elf, juste ici, qui s'appelle Liquid Filter. Halo Glow Liquid Filter. Il est aussi dans mon Amazon Storefront, vous pouvez aller le chercher. C'est un dupe de Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Seulement celui de Charlotte Tilbury est 62$ et celui-là est 12$. Alors, encore une fois, belle économie. On va l'ouvrir. Ouh, il y a un petit papier ici. Ok, malaise. Allô? Ah, voilà! Ok, à ce que j'ai vu dans les vidéos, faut juste vraiment que tu te le mettes. C'est comme un gros applicateur à cachet. Faut juste t'en mettre dedans. J'espère que c'est ma teinte. En plus, en fait exprès, je l'ai commandé 2 fois, donc j'espère vraiment que je vais l'aimer. Ok, I guess c'est bon de même. Et on va venir appliquer avec un Beauty Blender. Ok, donc là c'est appliqué en ce moment. Comme on peut voir, il est vraiment lumineux, il est vraiment glowy. J'ai comme, tu pourrais te voir dans mon front. Genre, je suis surprise qu'on voit pas mon reflet. Allô? Mais par contre, il s'étend vraiment bien. Si tu veux une base glowy, c'est ça qu'il faut prendre. Et je pense que celui de Charlotte Tilbury donne cet effet-là. Il est pas super couvrant, mais moi j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de full couvrant. Donc, honnêtement, encore une fois, je suis épatée. C'est approuvé. La prochaine étape, c'est le cash tan. Par contre, j'ai pas pris un dupe de mon cash tan parce que c'est déjà un dupe qui est déjà comme 12$, ok? Mais c'est the best in the world. Le CoverGirl, il est tellement couvrant, parfait pour quand t'as dormi 2 heures dans ta nuit. Alors, on adore. Je vais m'en mettre un peu sur le nez, j'ai tout le temps le nez sèche. Un peu dans le front. Et on étend ça. Je pense que je prends le même depuis genre toute ma vie. J'en ai essayé d'autres, mais je reviens toujours au grand galop. Au CoverGirl. Là, j'espère qu'avec ma base plus foncée, je vais pas juste avoir l'air d'avoir les tours de yeux genre qui éclatent au soleil. C'est vraiment dur hein, de se maquiller dans un retour de caméra, là. Je sais pas comment les YouTubers beauté font, là, mais props à eux. Moi, depuis tantôt, je suis comme yo! Bon, ben ça, of course, c'est approuvé. Mais c'est déjà approuvé depuis 2012, là, vous comprenez? Ok, super! On va continuer avec... Je pense, guys, que j'ai acheté 2 contours. Et je ne sais pas lequel essayer. Et donc là, on va y aller avec le contour. Je sais jamais d'ailleurs s'il faut faire le contour en premier ou le blush. Ça va être le contour pour aujourd'hui. Hey, j'aime ça! Plus je regarde mon fond de teint, plus je l'aime vraiment, parenthèse, mais wow! J'aime vraiment ça. Donc moi, j'utilise toujours celui de Fenty Beauty. Sauf qu'il coûte 42$, ok? Par contre, j'aime vraiment la couleur parce que j'ai un teint vraiment pâle. Puis ça, c'est comme un genre de presque beige gris. Mais j'adore, j'adore. Et là, c'est vraiment dur de trouver cette couleur-là dans d'autres contours. Donc, je sais pas si je vais autant aimer. Mais j'en ai acheté 2. Ils sont 5$. Donc, à comparer à 42$, on s'entend que c'est quand même une pas pire bonne aubaine. Ça, c'est un petit bâton. Fait que je pense que ça va plus ressembler. Et celui-là étant... Oh my god, j'ai arraché le bout. C'est pas ça que je voulais faire. Celui-là est en petit pinceau, là. Je sais pas comment je pourrais décrire ça. Là, on va avoir le moment satisfying, guys. S'il veut bien sortir. Allô? Je sens qu'il va éclater si je pèse plus fort. Oh my god. Fallait l'ouvrir de même. Malaise. Ah, finalement, il fonctionne bien. Ok, donc moi, je propose qu'on essaye un bord, parce qu'ils ont vraiment l'air de la même couleur. Donc, ça part. Ça fait du sens, ça? Je pense que oui. Alors, on va commencer avec le premier bord. Ouh. Ah, ok. Je pensais qu'elle allait mal se blender, mais finalement, ça va. Ok, j'en ai peut-être trop mis aussi. Je les ai pas testés avant, hein, alors c'est vraiment le premier test. Au moins, il y a ça. Ouh, j'ai comme des joues de Bella Hadid. Oh my god, mais je l'aime vraiment en fait. C'est vraiment bien blendé.
Ok, on va voir lequel je préfère entre celui de chez Keybest. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Et celui de Wet n Wild. Ça, c'est plus connu. Ok, non, j'aime vraiment mieux l'autre. Non, celui-là, il faut un peu plus travailler. Je pense qu'ils vont pas mal donner le même effet, mais on dirait que l'autre était plus cool à appliquer. Donc voici côté 1. Là, j'espère que je l'ai. Oh, tabarnak, je viens de me voir dans le miroir. Des fois, là, on se voit mal hein, dans le miroir de la salle de bain, puis là, tu te retournes, puis tu te revois, c'est comme. Wow! Qu'est-ce que j'ai fait là? La lumière de la salle de bain, elle trahit souvent. Ok, donc côté 1, j'espère que je l'ai bien fait, là, guys, je vois vraiment mal. Côté 2. T'as-tu l'allure? Mais je pense que j'aime mieux le premier. J'aime mieux Keybest. Mais pas de beaucoup. Alors encore une fois, c'est approuvé, on aime! Donc là, on va y aller avec du Liquid Blush. Moi, j'ai le Liquid Blush de chez Charlotte Tilbury qui m'a coûté un bras, ok guys? Et la première fois, je l'ai comme squeezé trop fort. Il y en avait partout, puis là, j'étais genre, ok, là, tu sais, c'était un embout de même, là. Je l'ai squeezé trop fort, il y en avait partout. Puis là, je me suis dit, ok, la prochaine fois, je vais juste, tu sais, je vais finir qu'est-ce qui a coulé partout, puis après ça, je vais le resqueezer une autre fois. Et j'ai pas pu resqueezer une autre fois, il y en avait plus. Il y avait tellement peu de produits pour le prix. Genre, il va très bien, là, je l'adore. Mais comme, c'est une arnaque. Ok, c'est trop cher pour ce que c'est. Donc, pour comparaison, celui-là est 53$ et celui-là est 5$. Ils sont presque la même grandeur. Et honnêtement, je pense que lui, il va avoir plus de produits, là. À this point, genre, il y avait vraiment rien dans l'autre, là. Donc, on va le tester. Ça aussi, il faut l'ouvrir. Et on y va. C'est tellement satisfying. I love it. Ok. Oh my god. Ok, non, ça, je suis pas sûre d'aimer, dans le fond. La couleur est comme vraiment pâle. On dirait pas que c'est très pigmenté. En même temps, si l'autre, il n'y avait pas beaucoup de produits, mais il fallait en mettre moins, puis ça, faut en mettre pour que ça paraisse. On n'est pas mieux parti, vous comprenez? On va quand même essayer. Ok, ça fait un blush très naturel. Ok, en fait, c'est pas si pire. Juste que moi, j'aime ça beaucoup de blush. Hein. J'ai une passion blush, là, vous voyez. Mais ça fait cute. J'aime, mais j'aurais aimé ça un peu plus pigmenté. L'affaire qui est cool, c'est que j'ai acheté 2 blushs sans faire exprès, donc on va tester le deuxième. Le deuxième blush que j'ai acheté, c'est celui-là d'Elf qui est 8$. Honnêtement, Elf, c'était leur année 2022, 2023 aussi, mais ils ont tellement sorti des produits wow à tellement pas cher que props à eux. Par contre, ça, je pense que ça va être un petit peu trop foncé pour moi, donc j'ai pris trop peur les trop foncés. Ah, love that. Honnêtement, l'autre, tu sais, c'est pas que je l'aime pas, là. Je pense que si j'avais pris moi-même une couleur plus foncée, j'aurais peut-être plus aimé. Fait que tu sais, là, à un moment donné, c'est pas de la faute de la compagnie, c'est moi qui ai mal choisi. Mais est-ce que je rachèterais une autre couleur plus foncée de eux? Certainement. J'aime la texture, j'aime le format. Et j'aime surtout le prix d'ailleurs. Celui-là aussi il est vraiment cool à appliquer. C'est comme du beurre, on dirait. On dirait du beurre froid, puis tu passes ton doigt, puis ça fond. Oh my god, j'ai peur que tout tombe. Ok, je pense que c'est comme ça. On a un blush plus intéressant, là. Ben, honnêtement, l'étape du blush est aussi approuvée. Hey, je me demande si je vais pas, genre, je vais ne pas aimer quelque chose. Sérieusement, tout va bien à date. Wow! Ok, la prochaine étape, ça, c'est un produit que je connais, mais c'est le best de ma vie. C'est encore Elf. Je vous ai montré 2 Elf de suite. Et la petite brosse comme ça, à sourcils, que j'aime beaucoup plier comme ça. Là, je l'ai pliée en essayant de la déballer. D'habitude, elle vient droite. Mais je la plie tout le temps même anyways. C'est pour faire un brow lift. En ce moment, c'est bien la mode. Par contre, c'est quand même cher. Puis ça tient pas plusieurs mois. Ça tient, mettons, un mois. Après ça, t'as plus de brow lift. Mais ça, là, c'est comme une colle. Genre, ça tient tes sourcils, là. Tu vas aller faire du parachute, tu reviens, là. T'as des sourcils de DS, ok? Donc, j'aime ça la plier parce que je la mets de même dedans. Et là, tu viens placer tes sourcils comme tu les aimes. Moi, j'aime bien ça, quand même fluffy, mais tu sais, je veux pas avoir l'air de m'être fait électrocuter non plus. Puis, sérieusement, t'as vraiment pas beaucoup de produits à mettre. Je pense que mon dernier tube comme ça m'a toffé 1 an, là, tu sais. Et je vais vous dire le prix, ça sera pas long. Ça coûte 6$, ok? Et ça m'a tenu toute une année. J'ai essayé plein d'autres colles à sourcils, mais ça battait pas ce duo-là. Ça ne battait pas ça. Donc là, oh my god, hein, on dirait que je suis
plus habituée. Dans mon dernier pot, il me restait presque plus rien. Je léchais le fond. Là, j'ai beaucoup de produits. Mes sourcils sont comme... Mais c'est ça qu'on aime! Regarde! Regarde! On dit pas non à des beaux sourcils. Les sourcils, c'est le haut du visage. J'allais dire c'est le milieu, mais c'est pas le milieu partout. Bon. On va y aller avec la poudre matifiante. Encore un produit de Belf, je l'avais pas réalisé. Cette poudre-là est 8$ et une bonne poudre matifiante. Moi j'aime beaucoup celle de Laura Mercier ou celle de Charlotte Tilbury. C'est environ 60$. Donc honnêtement, je pense que tous les produits que j'ai achetés ensemble, ça vaut comme moins cher qu'un produit d'une grande marque de Sephora. Genre, c'est vraiment fou là. Fait que, ok. Il y a ça dedans, j'aime ça. Peel off and turn dial. Ouais. Peel what off? Qu'est-ce qu'il faut que je peel off? Elf? What the fuck? What the fuck? C'est comme vraiment dur à peel off. J'ai peel off l'affaire. Donc là, ce qui est cool, c'est que ici, il y a des petits trous. Puis ici, quand tu la fermes, elle va pas s'éparpiller partout dans le bouchon. Ça, c'est vraiment un plus parce que le nombre de fois que j'ouvre un bouchon de poudre matifiante, puis ça fait juste partout dans l'air. Et c'est vraiment désagréable. Donc, on va se lancer. Je vais aller un peu dans le bouchon. Oh my god, j'ai plus de glow dans le front en une seconde. Je vais aller en chercher d'autres. Oh, j'ai fait un dégât. Ok, je suis comme, wow, c'est tellement magnifique, ça avait pas de dégâts. 3 secondes après. Coucou. Ok. Petite poudre matifiante. J'aurais aimé ça m'acheter un blush en poudre aussi, j'aime ça. Rajouter du blush en poudre par-dessus. J'aime beaucoup. J'ai pas non plus de bronzer en poudre, j'ai complètement oublié. Si vous voulez que je fasse une partie 2 avec d'autres produits que j'ai pas testés, dites-moi le en commentaire, je serais vraiment down. Ouais, là on va retwister pour le mettre bien confortablement dans mon sac et ça ne va pas tomber. Donc là j'ai mis toute la poudre qu'il fallait sur mon visage. Honnêtement, le teint est réussi. J'aurais mis un petit peu plus de blush, mais sinon... Chef kiss! Alors, on est rendu à la dernière étape. Colline, j'aurais vraiment aimé ça avoir un petit bronzer, un petit peu plus de blush, mais là on touche à rien, ok? La seule étape qui nous reste à faire, c'est le rouge à lèvres. Alors, je vais vous montrer. On a ici la teinte chauffeur, je crois que ça se dit de même, de Revolution qui est 8$ et c'est le dupe du Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui est 45$. Donc, on va le déballer et on va comparer les deux couleurs parce que là, c'est le fun, je l'ai avec moi, ce rouge à lèvres-là. Et ça, vraiment, c'est ma teinte, genre, à tout jamais, là. C'est ma préférée. Alors, si j'en trouve une qui est vraiment pareille à 8$, je vais vraiment être contente. Ok, on est prêt pour le reveal. C'est quand même assez choquant. Je vais vous mettre le vrai à côté. Ok, celui-là, dans la caméra... Je le vois mieux qu'en vrai. Celui-là a l'air un peu plus rouge que lui, mais je me demande si c'est pas juste parce que celui-là il est vieux. Alors on va le tester. Je vais zoomer sur mes lèvres. En fait, pour voir si c'est la même couleur, je vais mettre mon crayon contour des lèvres Charlotte Tilbury. On va voir si ça se mixe bien avec ça. Ok, alors j'ai le crayon juste ici. On va venir overline. On va essayer avec le dupe. Guys, ça fait pas mal le même job, hein? Je vais essayer avec le vrai à côté, voir s'il y a vraiment une grosse différence. Fait que j'essaye ici le vrai. Voyez-vous une différence? Parce que moi, j'en vois pas, là. Non, j'en vois pas. Oh my god, oh my god! Ok, là, je suis venue rajouter un peu d'huile à lèvres. J'ai utilisé celle de Clarins. Si vous avez un dupe, je sais qu'il y a plein de nouvelles huiles à lèvres dupes qui sortent. Alors, si vous en trouvez une, dites-moi en commentaire. Mais honnêtement, la seule différence, c'est pendant l'application, le Charlotte Tilbury est comme plus crémeux. Tandis que lui, il est plus comme sec quand tu le mets. Genre, il est plus... Et celui-là, il est genre... J'espère que vous avez compris avec mes mots. Mais honnêtement, genre, côté couleur, on s'entend que... C'est la même affaire, là. Je pourrais pas dire quel côté et quel côté. Alors ça, c'est vraiment wow! Approuvé! Approuvé! Pour le mascara, on va y aller avec un CoverGirl, tout simplement. Moi, par contre, j'ai vraiment des longs cils. Genre, ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous voyez juste ici. Fait que moi, pas mal n'importe lequel de pharmacie, ça fonctionne bien. Donc, c'est déjà un dupe. Alors, je pense que les mascaras, c'est comme moins pire des achats en pharmacie, somehow. Genre, ils sont tous bons, on dirait. Ok, alors voici le look final. J'aime vraiment. Mes coups de cœur sont les deux blushs, honnêtement. J'aime vraiment. Peut-être je prendrais juste un petit peu plus foncé la prochaine fois. Le Brow Lift, je l'aime depuis toujours. Le Qui Best,
vous allez le trouver dans mon Amazon Front Store, je sais vraiment pas c'est quoi. Ah! Cette compagnie-là. Et le Liquid Filter. Mais honnêtement, tout était bon. Et la crème aussi, la petite teinte qu'elle a dedans. Vraiment, j'ai été impressionnée à fond la caisse. Alors dites-moi si vous voulez une partie 2. Comme j'ai dit tantôt, j'ai toutes laissé les informations en bio et on se retrouve la prochaine.